INA Podcast. L'Office de radiodiffusion télévision française présente Un peu de silence. Avec le concours de Jean Légreny, Nelly Borgeaud, Ludmilla Holz, Suzanne Michel, Clément Béram. Un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. un endroit où les feuilles ne meurent pas. Un coup de vent passa, gonflé d'automne pourrissant, et vint secouer une forêt aux feuilles tremblantes d'eau sur leurs branches vieillies. Un vol se décrocha brusquement de chaque arbre et s'achemina vers le sol, avec des va-et-vient de mains tendues, offrant l'indifférence jaune ou pourpre aux brumes froides des sous-bois. Les feuilles ne tombaient pas vraiment. Elles descendaient le long des troncs déjà noirs, vers le sol encombré des morts végétales, lorsqu'une autre rafale les prit par-dessous et les fit brutalement remonter, comme si la place où elles allaient tomber ne leur eût pas été destinée. Elles s'élevèrent plus haut que le sommet des arbres et tourbillonnèrent longtemps en groupe au-dessus des forêts, s'isolèrent, chacune entraînée par un des bras poulpeux du vent, sous le ciel luisant des reflets d'eau peinte. Plusieurs retombèrent peu après, d'une grande chute assouvie. Plusieurs planèrent en longs adieux involontaires, puis glissèrent sur le sol. Les autres continuèrent à suivre l'enthousiasme du vent, qui leur faisait voir des forêts, des plaines et des villages qui se perdaient vers le nord. L'une d'elles, une des plus belles mourantes, ronde et cirée de couleur lisse, avec des coins roses, comme dans un visage tanné de petite vieille, cette dernière partie capable de rosir encore aux émotions, une belle feuille vraiment roulait dans les airs, continuant à se sentir vivre, quoique faiblement, jusqu'au moment où plus rien de sa forme et de ses couleurs n'existerait. L'air qui la portait était fort et rapide, et dans son élan, il l'entraînait, culbutant dans sa turbulence incompréhensible, sa dernière beauté. Elle avait déjà dépassé la forêt humide, et le vent courait sur une plaine. Il ouvrit les bras pour se déployer et pouvoir mieux l'étreindre, et la feuille retomba. Insouciante, elle reprit sa descente déhanchée sous les nuages pluvieux. La terre approchait. Un village tendait à la feuille sa carapace de toit gris luisant d'eau de brume, et les pensées confuses de la petite sauvage se teintèrent au gris luisant des ardoises où elle croyait qu'elle allait se poser. Mais les toits s'écartèrent, et elle vit une rue mi-sombre, mi-claire, où dans le soir de noir frais saupoudré de fines gouttes de bruine, des formes humaines soufflaient de la vapeur. Une devanture allumait l'éblouis. Elle descendit en frottant ses bords à la vitre pour ralentir sa chute et pour mieux voir. Il y avait là des pommes jaunes et rouges, luisantes à faire rire, des noix propres dans des assiettes blanches avec des fleurs rouges, bleues, vertes, fraîches comme des myosotis dans une source. Il y avait des boîtes, avec le portrait en couleur des fruits qu'elles contenaient, des poires avec des hanches lourdes comme des sacs à provisions, des pêches tout en fesses, des prunes gonflées de jus à pleine peau. La feuille passa devant tout cela et s'aplatit sur le trottoir. Les lampes lui renvoyaient leur lumière jaune. Elle ne bougeait pas devant cette aventure, étonnée pour la première fois, sentant vaguement qu'ici, dans le village des hommes, l'automne n'avait pas d'influence, puisque ses fruits étaient encore si beaux, malgré le mauvais temps. Et, au vent calme en ce moment, son étonnement parla. Pourquoi les feuilles des forêts doivent-elles tomber et pourrir par milliers pour devenir ces rivages d'où renaît le printemps? Elle ne parlait pas de mourir, ne sachant pas ce que c'était. D'ailleurs, le vent ne répondait pas, et personne ne s'arrêtait. Les gens qui passaient avaient l'air de fuir,
enveloppés de manteaux noirs comme pour passer inaperçus dans la nuit menaçante. La petite feuille illuminée les voyait se dépêcher en serrant des objets inconnus dans leurs poches. Moi, j'ai mes couleurs à sauver. Et cette douceur fraîche qui s'étale entre mes nervures. Et le petit bruit de langue que je fais quand le vent ploie mes bords. Elle ne parlait pas de la vie, ne sachant pas ce que c'était. Puis, il n'y eut plus personne dans la rue. La pluie était devenue fine et douce comme des cheveux, et lui donnait des conseils. Repars avec le vent quand il soufflera. Ne cherche pas à rester ici. Il faudrait être folle pour retourner dans la forêt. Tandis que dans ce village, si j'arrivais à devenir semblable à un des fruits de la devanture. Mais pour se faire accepter, que faire? La pluie cessa de tomber. Un chat traversa la rue glissante, pressé par quelques rendez-vous urgents. La devanture s'éteignit. La feuille se trouva seule. Elle commençait d'avoir peur lorsque le vent souffla de nouveau. Le vent glissa sous elle, la souleva, puis la força à rouler devant lui avec une foule affolée de débris. Méchant, aigre, ce vent des rues secouait les volets du village et ululait dans les cheminées pour faire peur aux bourgeois assis au coin du feu. Mais personne n'avait peur. Alors, il se précipitait sur les imprudents de la rue et essayait de les mordre. Pour la feuille, le vent était plus doux. Il la chassait simplement vers la forêt, insistant quand même lorsque la feuille voulait réfléchir. Mais, pendant un court moment de calme, la feuille put voir une maison éclairée. Ses pensées devinrent claires. Elle sut qu'elle n'avait pas renoncé à la vie du village et d'un effort de sa volonté nouvelle, obliqua vers le sol. Alors, un grand souffle en colère l'empoigna et la jeta dans un trou noir qui venait de s'ouvrir, une porte. La porte refermée, la feuille se trouva dans un couloir sombre. Dehors, les voix du vent se confondaient dans un torrent lointain déjà. Si la feuille avait eu des cheveux comme la feuille de carotte, elle n'aurait certainement pas songé à les remettre en ordre, tant elle était ahurie. Il faisait tiède. Près d'elle s'élevait un porte-manteau vide qui semblait très beau. De temps en temps, un peu d'air se glissait sous la porte, et elle avait honte de frémir, alors qu'autour d'elle tout restait immobile et majestueux. Il faudrait que je durcisse, que je raidisse. Et la porte s'ouvrit de nouveau. Un dernier coup de vent la lança au visage d'une jeune femme qui allait à la rencontre de son mari. La jeune femme fit « Hi !» porta la main à son visage et prit la feuille. J'ai eu peur. Tu rentres bien tard. Elle regardait son mari. Celui-ci l'embrassa et la feuille se trouva au bout d'un bras, attendant le résultat de ce qu'elle prenait pour un conciliabule dont on l'avait éloigné. Puis, l'homme et la femme marchèrent vers une autre porte et l'ouvrirent. Un rectangle lumineux les éclaira, et la feuille se trouva en évidence devant eux. Quelle couleur vive! La feuille crut qu'on la trouvait laide. Elle sent encore la forêt. La feuille pensa que tout était fini à cause de cette mauvaise odeur. Je vais la garder et la mettre dans un livre. Oh, merci, pensa la feuille. Et à peine eut-elle pensé à son remerciement qu'elle se sentit aplatie, étouffée, aveuglée, isolée, ainsi vivante pour l'éternité. Les premiers jours, elle faillit avoir des crises de nerfs et elle se durcit. Puis ses résistances s'atténuèrent, elle sécha. Les nuits où le vent soufflait, le monde des choses éveillé par ses appels sortait de sa torpeur.
La feuille quittait son livre en regardant bien la page où il faudrait se replacer pour ne pas s'attirer d'histoire, et elle allait se promener avec les choses du salon. La maison était chaude, l'air était épais. On n'avait plus beaucoup de force. Les fauteuils posaient leurs mains sur leurs genoux pour se lever et marchaient lourdement, tandis que les chaises se contentaient d'étirer leurs pattes. La pendule promenait son ventre, son balancier faisait tic ou toc, suivant ses pas. Elle allait regarder le clair de lune par la fenêtre. La cheminée bâillait, les pincettes s'amusaient à mettre un doigt sur l'autre, c'était tout. On restait dans le salon de peur de s'égarer et de ne plus retrouver sa place au petit jour. Jusqu'à ce moment-là, on marchait quand on avait des pattes ou bien l'on roulait, on glissait sans bruit, sans rien dire, sans s'occuper les uns des autres. Ce qui restait de leur ancienne vie conservée au fond de leur momie, c'était si peu. Juste de quoi se traîner sans penser. Les yeux vagues, on regarda l'éclair de lune sur la neige. Les oreilles détendues, on écouta, sans se fâcher, les ironies du vent. L'hiver passa. Une nuit, la feuille sortit si vite de son livre qu'elle oublia de regarder la page. Elle s'en repentit aussitôt, mais par quelle ardeur était-elle agitée? La goutte de vie qui lui restait faisait dans son cœur un vacarme d'eau qui bout. Elle se sentait capable de soulever des pianos, rien qu'avec ses nerfs, et elle criait « J'ai perdu ma page! Ma page! Ma page! J'ai perdu ma page! » Et autour d'elle, tout le monde se mit à pousser de grands cris. On n'était pas très apitoyés, mais on était content de crier. Car tout le monde se trouvait dans le même état que la feuille. Les fauteuils se donnaient de grands coups sur le front, comme pour se rappeler la page. La page, la page. Comment auraient-ils pu la connaître? Mais cela n'avait pas d'importance. Ils avaient de la force et il fallait l'employer. Cette page à retrouver était une bonne occupation. La pendule comptait de 1 à 2 indéfiniment et la table s'arrachait son dessus de dentelle pour chercher elle ne savait plus quoi. Une potiche vide tendait l'oreille à des esprits. Les pincettes se pinçaient elles-mêmes, comme pour forcer le numéro de la page à sortir, et la feuille courait toujours en criant « Ma page ! Ma page !» La cheminée, elle, souriait doucement, et de sa bouche ouverte s'exhalaient les parfums qui avaient fait bouillonner les vieilles sèves. Puis la porte s'ouvrit d'un geste large de majordome, et l'on se rua dans le couloir. Des choses des autres pièces en avaient fait autant, et il était presque impossible de faire un pas. Un lit, coincé dans l'escalier, criait à tue-tête « Suivez-moi tous !» Enfin, on arriva dans le grenier des choses rejetées. Personne n'y faisait attention à ces vieilleries incapables de bouger. Les napperons volaient comme des oiseaux et se débattaient dans les toiles d'araignée. Les balais dansaient, cheveux dressés, avec des seaux sans pudeur. Les grosses armoires soufflaient des airs de chasse en se dandinant sur leurs petits pieds. Les meubles à tiroirs tiraient la langue. Les fauteuils s'amusaient à marcher sur les pattes de sphinx d'un bureau empire qui hurlait sans avoir mal. 2 vases en porcelaine, en s'entrechoquant, riaient à se briser la gorge. Tout le monde devenait fou. La feuille répétait machinalement « Ma page ». Mais sans savoir ce qu'elle disait, et on ne l'écoutait plus. Ma page! Ma page! Peu à peu, tout se calma comme dans une bouilloire quand le feu meurt. Chacun reprenait son ancien état, qui semblait maintenant d'une tristesse à bout de souffle. Ma page! Ma page! On regarda la feuille. Elle avait beau être sèche, elle faisait encore penser aux bois et aux montagnes, d'où ils venaient tous. Ma page. J'ai perdu ma page. Je ne pourrai plus rentrer. Qu'importe! Une des plus vieilles mâles du grenier venait de parler.
et chacun frissonna à cette voix énergique. Une page qui vous a desséché, vaut-elle la peine de pleurer? De nouveau, chacun frissonna sous l'ironie qui les touchait tous aussi bien que la feuille. Nos vies ne valent pas grand-chose, puisque maintenant nous pouvons en parler comme les hommes. Pourtant, réunies, elles suffiraient pour faire revivre l'un de nous, comme autrefois. Une fois par an, les choses des maisons peuvent se sacrifier pour le bonheur de l'une d'entre elles. Voulez-vous donner le peu de votre vie pour la feuille? Oui. On avait fait le cercle. Au milieu, dans une lumière vert-amande qui se dégageait des assistants, la feuille encore sèche paraissait plongée dans ses souvenirs. Et le bois des meubles se sentit parcouru par les vers. Les ferrures se rouillèrent jusqu'au cœur. Des larves velues dévorèrent les étoffes. La feuille renaissait. Une vie verte, comme la lumière qui l'inondait, l'animait lentement. Elle redevenait souple et tendre et nue dans les bras de la lumière, et elle croyait déjà voir ses anciens amis, le soleil, le vent et la pluie. La vieille malle du grenier ne put rien voir, mais avant de se disloquer tout à fait, elle rêva d'une feuille verte qui s'envolait par la fenêtre comme un papillon. Le jour se levait. Les meubles et les vases et les ferrailles regagnèrent leurs pièces, péniblement. Ils avaient beaucoup vieilli en une nuit, tellement que la jeune femme, en se réveillant, ne put s'empêcher de dire à son mari: Il faudra monter quelques-unes de ces vieilleries au grenier. Ah, c'est étonnant. On s'en aperçoit toujours brusquement et toujours dès les premiers jours du printemps. Et en disant cela, elle se leva pour tirer les rideaux. Une gerbe d'or passa à travers les vitres. Tu vois, c'est bien le printemps. Voici la première feuille. La jeune femme désignait une feuille vert pâle qui s'étalait toute seule au soleil, suspendue à une branche encore noire. Le lendemain, la femme n'y fit plus attention, car d'autres feuilles avaient poussé. Elle était d'ailleurs très occupée à monter des meubles au grenier, aidée de son mari. Ils avaient fait de l'ordre. Une vieille malle vraiment trop abîmée avait été descendue à la cave à charbon pour faire partie du combustible. Puis, ils avaient parlé pendant de nombreuses semaines pour savoir ce qu'ils allaient acheter pour remplacer les anciens meubles. L'été venu, ils en parlaient encore. Ils en parlaient toujours lorsqu'une petite feuille, la première de toutes, se détacha de son arbre, silencieusement, comme quelqu'un qui veut passer inaperçu. Elle glissa sans hésiter sur le sol, et là, elle s'endormit, pour toujours. Vous venez d'entendre « Fermez vos cahiers » avec le concours de Jean Negroni, Nelly Borgeaud, Ludmilla Holz, Suzanne Michel et Clément Béram. Chef opérateur du son, Claude Saint-Jour. Collaboration technique, Gérard Bizet. Assistant, Daniel Long. Réalisation, José Pivin.